Bonjour à tous, nous continuons notre exposé du cours de géométrie qu'on a commencé avec les vidéos sur les cas d'égalité des triangles. Et dans cette vidéo, nous allons parler des parallèles. Tout d'abord, donnons une définition de deux droites parallèles. Alors la définition, c'est qu'on dit que deux droites D1 et D2 sont parallèles, et c'est noté avec ce symbole-là, lorsque D1 et D2 se trouvent dans un même plan. Ça, c'est la première condition qui doit être vérifiée. Et la deuxième condition, c'est que D1 et D2 ne doivent pas s'intersecter. On peut dessiner deux droites parallèles. Donc deux droites parallèles, c'est deux droites qui ressemblent à quelque chose comme ça. Voilà, c'est deux droites dans un même plan qui ne se coupent pas. De plus, on convient qu'une droite est parallèle à elle-même. Voilà, c'est pratique d'avoir cette convention-là. Le premier théorème qu'on va énoncer aujourd'hui, c'est le suivant. Bon, tout d'abord, évidemment, on a précisé que deux droites parallèles doivent toujours se trouver dans le même plan, mais dans tout ce qu'on va énoncer à partir de maintenant, on va travailler dans un plan donné. Du coup, en quelque sorte, cette première condition, elle est importante lorsque vous travaillez dans l'espace. Mais étant donné qu'on travaille dans le plan, elle n'a pas tellement d'importance. Ceci étant dit, énonçons donc le premier théorème. Donc cette remarque, je l'ai faite parce que dans le premier théorème, en toute rigueur, il aurait fallu préciser qu'on a des droites qui sont dans le même plan, mais nous, on ne va pas le faire, on va juste supposer qu'on est dans un plan donné et énoncer notre théorème. Deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles. Alors c'est quelque chose qu'on peut dessiner. Là, on a une troisième droite. Et là, vous dessinez deux droites perpendiculaires à cette troisième droite. Donc, deux droites qui sont perpendiculaires à une même troisième droite sont parallèles entre elles. Ce théorème nous donne d'ailleurs un procédé qui nous permet de construire une droite parallèle à une autre. En fait, il nous permet de construire une droite qui est parallèle à une autre et qui passe par un point donné. Chose qu'on peut énoncer sous la forme du corollaire suivant. Donc, le voici. Je vais l'énoncer en faisant en même temps un dessin à côté. Donc, soit A un point et D une droite. Alors, ce qu'on a, c'est qu'il existe une droite parallèle à D passant par A. Donc, il existe une droite parallèle à D passant par A. Ça, c'est ce que énonce ce corollaire. Comment est-ce qu'on peut le démontrer en utilisant le théorème qui est ici? Eh bien, pour y arriver, on va utiliser un truc qu'on a déjà démontré. Ce truc, c'est que quand on a un point et une droite, il existe... Alors, on a dit qu'il existe une unique droite perpendiculaire qui passe par ce point-là et qui est perpendiculaire à cette droite. Donc, il existe une unique perpendiculaire passant par A et perpendiculaire à D. Bien. Et ensuite, une fois qu'on a tracé une perpendiculaire passant par A, une droite passant par A et perpendiculaire à D, pardon, eh bien, on peut passer une droite. On peut tracer une droite perpendiculaire à la droite orange passant par A. Et une fois qu'on a tracé cette droite-là, donc la droite rouge est perpendiculaire à la droite orange et elle passe par A. La droite orange, elle est perpendiculaire à la droite D, la droite bleue, et elle passe aussi par A. Et ce qu'il y a, c'est que la droite rouge et la droite bleue sont tous les deux perpendiculaires à une même droite, la droite orange. Donc entre elles, elles sont parallèles. Et c'est ainsi qu'on démontre qu'il existe toujours une droite qui passe par un point donné et qui est parallèle à une droite donnée. Maintenant, si vous voulez démontrer le théorème, il faudrait procéder de la manière suivante. Donc, traçons plutôt verticalement la droite à laquelle on aura deux droites perpendiculaires. Donc ça, c'est une droite. Et là, on a deux droites perpendiculaires. Bien. Supposons par l'absurde que ces deux droites-là se croisent, se coupent. Pour cela, on va devoir un peu forcer le dessin et on va supposer que ces deux droites-là se coupent en un point qu'on peut noter A. Et qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que par le point A, il passe une droite perpendiculaire à la droite bleue et par le point A, il passe encore une autre droite, la deuxième droite verte, qui est perpendiculaire à la droite bleue. Cela signifie que par le point A, il passe au moins deux droites
qui sont perpendiculaires à la droite bleue. Mais d'après ce qu'on a vu dans des vidéos précédentes, que vous pouvez revoir par un point donné, il n'existe qu'une seule droite perpendiculaire à une droite donnée. Donc le fait que ces deux droites s'intersectent est en contradiction. C'est quelque chose qu'on note par un éclair, une contradiction, est en contradiction avec le fait que par un point donné, il existe une unique perpendiculaire, passant par ce point-là, perpendiculaire à une droite donnée. Ainsi, comme il y a une contradiction, on en déduit que les deux droites vertes sont forcément parallèles. Bien, maintenant qu'on sait qu'il existe des droites parallèles, on peut s'intéresser aux critères qui permettent de déterminer si deux droites sont parallèles. Donc on va se placer dans un cas où on a deux droites, une droite D1 et une droite D2. Et on va supposer que ces droites-là sont intersectées par une troisième droite qu'on va appeler E. Alors, voilà. Alors, on suppose que E coupe les deux droites, et qu'elle coupe la droite D1 et qu'elle coupe la droite D2. Et quand la droite E coupe ces deux droites, ben, au niveau des points d'intersection, on peut voir quatre angles. Donc, au niveau de chaque point d'intersection, il y a quatre angles. Maintenant, on va pouvoir énoncer un critère qui permet de déterminer que D1 est parallèle à D2. Ce critère va se baser sur la lecture de ces angles. En fait, en substance, dès que l'angle 1 est égal à l'angle 5, les droites D1 et D2 sont parallèles. Ainsi, le théorème il dit la chose suivante. Si l'angle 1 est égal à l'angle 5, mais si vous regardez l'angle 5 et l'angle 7 sont opposés par le sommet, donc cette condition-là, ça revient en même de dire la condition où l'angle 1 est égal à l'angle 7. Mais encore une fois, si vous regardez la somme entre l'angle 5 et l'angle 6 vaut 180 degrés, et la somme entre l'angle 5 et l'angle 8 vaut aussi 180 degrés. Donc en fait, la condition l'angle 1 est égal à l'angle 5 est équivalente à la condition l'angle 1 est égal à l'angle 7, ou bien à la condition l'angle 1 plus l'angle 6 vaut 180 degrés, ou bien la condition l'angle 1 plus l'angle 8 vaut 180 degrés. Avec les mots, on le dit si les angles correspondants sont égaux, ou bien si les angles alternes internes sont égaux, ou alternes externes. L'angle 1 et l'angle 7, c'est les angles alternes externes. Bon. Donc si une de ces conditions est vérifiée, alors les droites D1 et D2 sont parallèles. Bien entendu, vous pouvez voir que les conditions, là, je les ai exprimées par rapport à l'angle 1. Vous pouvez aussi vous amuser à exprimer ces conditions par rapport à l'angle 2, l'angle 3 ou l'angle 4. Bien, comment est-ce qu'on peut démontrer ce théorème? En substance, la démonstration de ce théorème n'est pas très différente de la démonstration du théorème qui dit que si deux droites sont perpendiculaires à une troisième, alors elles sont parallèles. En fait, c'est quasiment la même chose. Supposons qu'une de ces quatre conditions est vérifiée. Mais en fait, dès qu'une de ces quatre conditions est vérifiée, les autres le sont aussi. Parce que si l'angle 1 est égal à l'angle 5, comme 5 et 7 sont opposés par le sommet, l'angle 1 est égal à l'angle 7. Comme 5 et 6 sont supplémentaires, si l'angle 1 est égal à l'angle 5, alors l'angle 1 plus l'angle 6 est égal à 180 degrés. Donc en fait, toutes les conditions qu'on peut écrire là sont telles que si l'une d'entre elles est vérifiée, alors toutes les autres le sont aussi. Voilà, donc supposons que l'une de ces conditions est vérifiée, et donc toutes les conditions qu'on peut écrire sont vérifiées. Cela signifie que l'angle 5 plus l'angle 4, ça vaut 180 degrés. Et on va supposer par l'absurde, comme dans la preuve qui dit que si deux droites sont perpendiculaires à une troisième, alors elles sont parallèles, on va supposer par l'absurde que D1 et D2 se coupent. Donc là, on a besoin de forcer un peu la figure pour y arriver. Voilà, on va dire que D1 et D2 se coupent en le point A. Et on va noter ce point-là B, et ce point-là, on va le noter C. Alors, donc, on obtient donc un triangle ABC. Un triangle ABC, mais tel que, si vous regardez l'angle 8 est un angle extérieur du triangle ABC. Et d'après
un théorème qu'on a vu dans une des vidéos précédentes, l'angle extérieur d'un triangle est toujours strictement plus grand que tous les angles intérieurs du triangle qui ne sont pas adjacents à cet angle-là. Donc cela signifie que si on a ce triangle ABC là, l'angle extérieur 8 doit être strictement plus grand que l'angle 4. Mais par hypothèse, l'angle 8 et l'angle 4 sont égaux. Donc on a une contradiction. Voilà, on a obtenu une contradiction, on a raisonné par l'absurde et on a obtenu une contradiction. Cela signifie que les droites D1 et D2 ne peuvent pas s'intersecter. Donc elles ne peuvent que être parallèles. Bien, je vous remercie pour votre attention et on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va parler de l'axiome d'Euclide. Entre-temps, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et à vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des notifications sur les sorties de nouvelles vidéos. Bien, merci et à la prochaine.